Alors une petite vidéo en complément de la dernière vidéo que j'avais fait sur la barre en aluminium que j'avais testé en diamètre 20. J'avais laissé dépasser de 10 bons centimètres, enfin un peu plus que 10 centimètres, pour le test d'alignement de la poupée fixe. Donc voilà, si on suit les vidéos, voilà. Donc j'avais laissé 10 centimètres, sachant que le diamètre est de 20, logiquement on met une contrepointe, on met ce qu'on veut au bout, mais pour éviter la flexion. Donc là, c'était juste pour tester, pour voir si j'avais une précision continue sur toute la longueur. On a vu que c'était bon jusqu'à peu près les 3/4, et après que c'était moins bon. Forcément, il y a de la flexion, ce qui paraît logique. J'ai essayé sur une barre métallique de cette grosseur-là, c'est pareil. Bon, l'avantage, c'est que j'ai une barre qui rentre dans la broche, c'est du diamètre 20, donc elle va profond, elle est bien droite. C'est pour ça que j'ai plutôt utilisé ça. Donc je parle bien qu'il faut mettre une poupée, là il n'y a pas de pointe bien sûr, hein, il n'y a pas de trou, faut mettre la contrepointe au bout si on veut que l'usinage soit le plus précis possible, hein, ou alors quand on fait des grandes longueurs, jamais à vide comme ça en bout sans tenir le bout, hein. C'est pour une précision parce que bon, voilà, je préfère le dire parce que dans certains commentaires il y en a qui ne sont pas d'accord sur ce que je dis parce que bon, je dis exactement la même chose qu'eux en fait. Donc c'est pour ça que je préfère le redire, hein, comme il faut, pour ceux qui n'ont pas compris, que quand on usine une barre, quand plus elle est petite, moins il faut laisser dépasser, voilà, sans contrepointe. Plus elle est grosse, par exemple ici, celle-là, la plus grosse, on va laisser plus dépasser. Et on va faire une passe là-dessus, malgré que là, j'ai déjà fait une passe là, il faut que je le refasse là, parce que là, je suis décalé. Donc, et là, je vais tester le diamètre. Là, on peut y aller, on a 30, 35, donc 3, 6, 9 environ, on peut laisser passer de... on va regarder, je vais mesurer, je suis à 7 cm, sachant que je vais m'arrêter un bon centimètre avant, donc je vais le faire sur 6 cm. En plus, on est bien pris dans les morts à fond, hein, on n'est pas sur le bout des morts, parce que si on était sur le bout des morts, ben on ne s'amuse pas à la laisser dépasser comme ça, parce que sinon elle risque d'être éjectée la pièce. Là, elle risque pas d'être éjectée. Et on va prendre des petites passes, on va pas prendre des trop grosses passes, et on va vérifier le diamètre. Voilà. Donc, je pense que là c'est clair de ce côté-là. Pour ceux qui ils ont mal compris ou j'en sais rien. Bon, là c'était pour tester. La dernière vidéo, c'est pour tester l'alignement, comme j'ai fait en vidéo. J'ai démonté mon tour pour réaligner la tête, pour être le plus proche de l'axe de mon banc. Et donc, la meilleure façon pour contrôler, c'est de contrôler sans poupée fixe au bout, sans contrepointe, quoi. Sans poupée mobile, je veux dire, sans contrepointe. Sinon, ça sert à rien, hein. On ne peut pas se rendre compte. Donc là, j'ai mis mon outil pour réaligner. Voilà. Bon, il n'est pas bien rond, hein. Bon. Là, on est bien. Voilà, on va s'approcher au maximum. Voilà, et on va y aller. Allez, un petit usinage. Un petit peu d'huile en même temps. Je tourne un peu vite. Je vais réduire la vitesse. Pour le diamètre, c'est un peu vite. On va mettre à 620 tours. 620 tours, ça sera très bien. Alors, je vais y arriver. Trop au doigt ce matin. Voilà. Donc là, ça tend bien. Pas de problème. Voilà. Quand ça tombe très vite, plus le diamètre est gros, moins il faut aller vite. Allez. Là, c'est mieux. On va tangenter là.
avoir des plus grosses passes, hein. Mais là, j'ai pas le même diamètre partout, hein. Donc ça va prendre un peu plus après, hein. Sinon l'état de surface sera pas propre, hein. Voilà, là on voit que l'état de surface est bien plus propre après. J'ai un diamètre plus gros, hein. Par contre on fera une passe dessus bien propre. L'état de surface sera plus propre, hein. Ah, c'est pas des grosses passes non plus, hein, donc en général je prends jamais trop, hein, sur des diamètres comme ça, sans contrepointe, rien du tout, on va laisser comme ça, hein, c'est juste pour un contrôle. Voilà. On va essuyer ça, le chiffon. Alors là, c'est un peu gris parce que justement, quand on prend des toutes petites passes, ben justement, on n'a pas un effet brillant, hein. Il faut prendre un peu plus gros pour avoir un bel effet, un plus bel effet brillant. Comme à côté là. On voit là, c'est beaucoup plus brillant, hein. Voilà, là c'est juste pour... mais bon, c'est légèrement strié, mais bon, ça va. Donc on va prendre le pied à coulisse et mesurer. On va voir combien je trouve. On voit la différence, hein. Ici et là. Là, c'est ce que je viens d'usiner en petite passe. On voit que c'est pas très joli. Alors qu'ici, c'était plus lisse. Hein, c'est beaucoup plus lisse. Voilà. Donc après, il suffit de... Voilà, on prend un outil qui, si on veut faire des toutes petites passes, on prend un outil qui coupe genre HSS ou un outil qui coupe beaucoup mieux, hein. Donc on va mesurer ça. Alors, voyons voir. Parce que là, au micromètre, on ne pourra pas, c'est trop gros. Alors, ça sera un peu moins précis. On va se mettre, on voit bien. Alors, j'ai pas testé avant pour voir si c'était bon ou pas. On le fait à la volée et on verra bien, hein. Donc alors, on mesure, un côté, on a 11,66. On mesure au milieu 11,67. On mesure au bout 11,66. 11,66. Ouais, bon, on a au pied à coulisse, c'est pas facile, hein, d'être bien comme il faut. 11,66. 11,60. On n'arrive pas avec le pied à coulisse. 11,66. 11,66. 11,66, ça dépend comment on appuie, hein. Voilà. C'est pas 11, hein, parce que là il n'est pas mis à 0. Voilà. Alors on va prendre le diamètre, alors sans trop appuyer. « 31,54. Au milieu 31,54.
31,53, puis au bout, 31,53, 53, 54. Ouais, de toute façon, avec ça, on peut pas, c'est pas possible de contrôler comme il faut. Il faut un palmaire, hein, pour vraiment être sûr. Mais enfin, on voit que la cote, elle est quand même pas mal, hein. C'est vraiment grossier, hein. On n'arrive pas à chaque fois. 11, 31,54 au milieu. 53, 54, ouais, bon, un poil près, hein, 54, voilà, au bout 54. Donc on est bon, hein, dire sur la longueur, on a dit 63, 6 cm 3, hein, 6 cm 3, 63 mm, 63,76, voilà, on est correct. Alors que là, on va regarder au bout, par exemple, là, ce que j'avais fait avant, 31,95, puis là, 31,91. Voilà. Par curiosité, on va regarder sur un outil que j'ai fait, que j'avais fabriqué. On va regarder les dimensions de celui-là, hein, pour voir. Alors, on va mesurer ça. Là, les vis ne gênent pas. 39,77. Et de ce côté-là, j'en mets en route, hein. Alors, on va de ce côté-là. 39,75. Hein, 39,77 ici. 75. Hein. C'était bon aussi, hein. Donc sur une petite dimension là, j'ai dû mettre à contrepointe, hein, parce que là on est parfait, hein, donc il n'y a rien à dire, hein. Voilà. Donc on peut dire quand même avec la contrepointe on est bon. Est-ce que j'ai un outil ou ce que j'ai mis sans contrepointe, hein, je ne sais pas. Hein. On va mesurer la clé. Hein. Alors la clé, on est à 18,94. Et à l'autre bout, on est à 18, 94, 93. Donc on peut dire que c'est précis. Voilà. Voilà. Donc jusque-là, je faisais des choses précises, hein, rien à faire. Hein. Avec les contrepointes, on fait toujours quelque chose de précis. On va regarder ma barre que j'ai usinée. Ah, c'est la barre que j'ai usinée d'un bout à l'autre. Hein. Alors, voyons voir. 19,73. Puis de l'autre côté, 19,74. Et là, on a une longueur de... Ah, oui, le double décimètre. Ah, il est là. Sur une longueur de... Je mets bout à bout, je suis à 20,5 cm. Et là, j'ai 3 fois rien. Hein. Donc c'est pour dire que c'est précis. Par contre, au milieu, on va regarder au milieu. Donc on a dit, là, on était à 19,79. Puis au milieu, on est à 19,77. On a un petit peu creusé au milieu. 76. Ouais, rien quoi. Il n'y a rien. Donc c'est pour dire que ça sert pas à grand chose de réaligner. Hein. On a les mêmes résultats. Hein. Donc sur du moment que là, bon, sur du vide. Sur le vide. On a. Tiens, on va essayer les plaquettes alu là-dessus, tiens, pour s'amuser. Voilà, on va remettre comme c'était au point le mieux. Voilà.
Une petite passe avec les plaquettes alu, sachant qu'elle coupe mieux. On va mettre ça. Alors, faut pas trop s'amuser non plus à prendre des grosses passes avec ce genre d'outils à plaquettes alu. C'est fragile. Mais ça coupe très très bien. On va voir ce que ça donne. Là, je suis pas trop vite, en vitesse. Voilà. Alors, on met l'outil de finition. Et on va tester. En direct. Donc moi je dis que les plaquettes alu, ça coupe comme du rasoir. Hein. Donc il faut se méfier quand même de pas trop prendre. Voilà, je pense qu'elle est propre. On va tangenter. De prendre une toute petite passe parce que ça correspond comme du HSS. Hein. Ça veut dire qu'on a une lame qui coupe très très bien, qui ne supportera pas une grosse passe, ça c'est sûr, hein, dans l'acier. Mais dans l'acier, on peut l'utiliser pour prendre, là j'ai pris quoi, 2 dixièmes. 2 dixièmes de millimètre, ça passe. Voilà, on va y aller jusqu'au bout comme ça. Vous allez voir la différence de finition. Essuie. Ah, c'est nickel, hein. Ça, c'est sûr que on met un tout petit coup de toile là-dessus, un petit coup de papier tout fin, et puis là, on a fini parfait. Hein. Regardez la finition. Voilà. Là, c'est digne du HSS. Hein. Hein, je passe un petit coup de toile vite fait, vous allez voir. On va prendre du tout fin, 600 à l'eau. Alors on va pas mettre d'eau bien sûr. Hein. On va polir un petit peu comme ça. Voilà. Alors on voit les petites stries dessus dues au passage en dessous du gros outil. Hein, parce que bon, quand on a passé le premier, on a fait des stries plus profondes. Et puis le deuxième a surfacé. Voilà. Donc sinon on ferait la même finition qu'ici. Là. Voilà. On voit quand même que c'est nettement supérieur. Hein, nettement supérieur. Au niveau des cotes, on peut reprendre les cotes si on veut, mais bon, à mon avis, ça ne va pas changer grand chose avec le pied à coulisse. On va pas voir 31-41, puis à l'autre bout, 31-41, ouais, c'est ça, hein, au milieu, 31-40, ouais, bon. Tout dépend comment on met le pied à coulisse, hein. 31-40, ouais, il n'y a rien, quoi. Hein. Donc voilà, l'usinage, donc sans contrepointe, hein, mais sur une petite longueur. Alors si on augmente la longueur, on augmente la flexibilité. Donc là je vais vous montrer que même avec un morceau qui est assez gros quand même, eh ben, on n'a pas, c'est pas bon. Je vais mettre un morceau, je sais pas ce que j'ai là. J'ai du 25 mais il va pas passer. Il est trop gros.
C'est bon pour des petits morceaux. Moi j'ai une broche qui n'est pas assez grosse, hein, donc on va prendre le bout de 18 que j'avais testé là, si je le trouve. Voilà. Ça c'est de l'acier de 18. De l'acier de 18. On va serrer. Si on laisse dépasser, là j'avais laissé dépasser de au moins 10 cm, on va laisser comme ça. Voilà. On va mettre le comparateur. On met à 0. Voilà, on est bien à 0. Et dès qu'on touche, voilà. Vous voyez, je force pas beaucoup, hein. On a déjà, allez, 2-3 centièmes, rien que comme ça. Ah, sur une barre qui fait, on va dire, de sortie de 12 cm. Donc 12 cm, forcément, et ben, quand la lame va attaquer le bout, là, et ben, ça va bouger. Donc forcément, ben, c'est pas dû au mandrin, hein, parce que si on se rapproche plus, on aura beaucoup moins de déviation. Voilà, il n'y a plus qu'un centième là. Donc ça, si on se rapproche encore plus, on va essayer de se mettre jusque là, on peut pas aller plus loin. Voilà, un demi-centième là. Voilà. Donc c'est sûr, hein, c'est logique. Hein. C'est logique que tout au bout, ben, ma foi, on peut même... Voilà, si je force un peu plus, voilà, là il y a un dixième. Hein, voilà. Donc sachant que le mandrin, là il n'est pas... Voilà, hein, là, il n'est pas équilibré. Hein, donc forcément, là c'est carrément de travers. Et quand on met le mandrin comme ça... Ah, sans contrepointe, là, c'est même pas la peine. Hein. Donc si on veut aligner une barre comme ça, qui normalement est droite, si on veut vraiment l'aligner par rapport à un mandrin comme ça, il faut avoir redressé le bout. Il faut avoir redressé le bout, faire un point de centrage, hein, le plus près possible du mandrin, on rapproche vers le mandrin, on fait un point de centrage et tout. On rapproche, on se met en contrepointe, puis on serre le mandrin, ce qui fait comme ça on équilibre. Voilà. Donc voilà pour la petite vidéo, hein. Donc ça a l'air d'être, hein, moi je pense que c'est bon, hein, ce que j'ai montré, hein, voilà, c'est propre, c'est lisse. Hein. Alors la finition parfaite c'est ça, hein. La finition un peu moins parfaite c'est ça, parce qu'il faudrait que je refasse une passe pour finir bien propre, parce que là j'ai trop creusé avec le premier, et puis ben, c'est bon. Hein. Sachant que ceux qui ont une boîte de vitesse sur leur tour, qui peuvent corriger la vitesse d'avance, eh ben, s'ils vont encore plus doucement, ben, vous avez un fini brillant, hein, qui est parfaitement brillant, comparé au mien, où moi la vitesse d'avance est reliée avec la vitesse de rotation. Je ne peux pas la changer. Ou alors je peux augmenter un peu en changeant les pignons, mais je ne peux pas la diminuer. Voilà. Ou alors il faudrait fabriquer des pignons en plus de ceux que j'ai. Voilà, bon. Voilà, c'est tout. Donc d'avoir une boîte d'avance sur un tour, c'est bien. C'est bien si on veut de la finition. Parce que là, on tourne, on veut faire quelque chose de parfait, ben on met moins de vitesse. Voilà. Bon, voilà pour la vidéo. Allez, à plus. Au revoir.